Cette semaine, entre Cro-Blanc et le Collier Rouge, on peut dire que les chiens sont à l'honneur dans le cinéma français. Mais désolé les gars, moi, c'est Team Chat. Cro-Blanc, film de Alexandre Espigard, qui en est aussi le scénariste. Avec dans le casting original Ginny Watson, Tom Morton et Paul Giamatti. Et dans le casting VF, Virginie Efira, Dominique Pinon et Raphaël Personnaz. Oui, je sais que de parler voix originale et voix française alors que le film est français, c'est assez bizarre, mais que voulez-vous, le film est sorti aux États-Unis avant la France. Nous suivons donc les aventures de Cro-Blanc, un jeune chien-loup qui, après avoir passé la vie en nature, va se faire recueillir tour à tour par une tribu indienne, un maître cruel organisateur de bastons de chiens et un couple avec de Marshall et sa femme. Ce film était franchement très sympathique. Il y a beaucoup de défauts, mais il y a quand même beaucoup de qualités. Et la qualité première de ce film, c'est son style d'animation. Il est très original et a une design artistique plutôt inattendue, ce qui permet d'avoir un œil assez nouveau pour ce genre de film. Et le design rend très bien tout ce qui est naturel et tout ce qui est animaux. La direction artistique est vraiment géniale pour mettre en avant ces décors et ces genres de personnages, ce qui donne vraiment un côté artistique au film, du moins pour la nature et les animaux. On sent d'ailleurs que les réalisateurs et l'équipe technique derrière le film ont voulu se concentrer sur l'état sauvage de l'environnement de Cro-Blanc. Ne serait-ce que pour une idée assez risquée, mais qui au final s'avère être payante, les personnages principaux animaux ne parlent pas. Et oui, le personnage de Cro-Blanc et sa mère ne parlent pas, ils font des bruits d'animaux, si bien qu'une bonne partie du film est quasiment muette. C'était une idée assez risquée, mais qui au final s'avère payante, parce qu'elle nous rapproche de la nature et donne un comportement assez réaliste aux animaux. Rajoutez à cela la musique qui sait intervenir au bon moment, et le bruitage et mixage sonore qui est plutôt intéressant, et vous avez un film avec des parties sauvages très intéressantes et très prenantes. Malheureusement, il y a le reste. Déjà, si le décor embellit tout ce qui est nature et animaux, on ne peut pas en dire autant des personnages humains dont le design est assez moche. Et le problème, c'est qu'en rendant le comportement des animaux plutôt réaliste, il y a un énorme contraste avec les moments où les animaux ont des comportements qui ne seraient pas du tout réalistes. Du coup, ce genre de moment fait vraiment tâche et a plus tendance de nous sortir du film qu'autre chose. C'est pas aidé par le fait que le film a un rythme beaucoup trop accéléré. À un moment donné, j'avais envie de demander au film de se poser un petit peu. Ça va beaucoup trop vite. Et comme ça va trop vite, le film se sent obligé d'emprunter des raccourcis. Des raccourcis qui provoquent des facilités scénaristiques à la limite de l'incohérence. C'est fortement dommage parce que c'est pas tellement la réalisation du film qui pose problème, c'est son scénario. Il plombe vraiment le film. C'est pas un mauvais film, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, c'était la critique de Cro-Blanc. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!